Sur le plan africain, depuis hier, il y a le procès Gbagbo, ou du moins la réplique du camp Gbagbo. Les avocats de Laurent Gbagbo ont révélé depuis hier que la victoire supposée présentée d'Alassane Ouattara n'était que l'aboutissement d'une grosse machination qui tendait à partitionner la Côte d'Ivoire depuis 1990. Rappelez-vous la partition entre le Nord et le Sud, mais surtout l'entêtement de Gbagbo contre la France-Afrique lui a coûté très cher et on l'a même délogé jusque dans son palais par des hélicoptères. Et hier, on nous a fait beaucoup de révélations. Les Africains devraient écouter et suivre ces procès parce que ça démontre à suffisance que ce qu'on vous vend comme solution n'est pas toujours la réalité, surtout la vérité. Rappelez-vous que c'est la témérité de même Gbagbo qui aujourd'hui permet à la vérité d'éclore. Milosevic a été lui-même exécuté, c'est le terme, en prison parce qu'il n'a pas eu le temps de le dire. Saddam Hussein aussi, Kadhafi, il faut se rappeler. Et donc, pour une fois, on a un procès où on peut écouter l'autre son des cloches et ça démontre à suffisance combien c'est important. L'autre vérité, Idriss Déby vient de remplacer Robert Mugabe. Vous avez bien suivi les discours de Mugabe qui dit quoi? Eh bien, pendant un an, il a essayé de faire entendre un autre son. Tout le monde pensait peut-être qu'il n'allait pas terminer son mandat. Eh bien, il a terminé avec un long discours, 50 minutes. Idriss Déby, on le sait aussi, il n'a pas la langue dans sa poche. Lorsqu'il parle de la vraie nature de Boko Haram, lui connaît les réalités parce que chaque jour qui passe apporte un lot de morts et au Tchad et au Cameroun. Eh bien, il avait révélé, lui, Idriss Déby, qui était derrière Boko Haram. Troisième révélation. Il n'y aura pas de troupes étrangères au Burundi. Oui, beaucoup de gens nous ont présenté la situation comme étant un génocide latent, ou peut-être un pouvoir aveugle, naturellement dictatorial. Eh bien, il n'est rien de tout cela parce que les chefs d'État ont quand même expliqué que c'est un pouvoir élu. C'est un président qui est dans son pays, et ma foi, avec beaucoup de Tutsis et les Hutus. Donc, la problématique n'est pas au niveau des Nkurunziza qui s'entêtent, mais c'est plus la démocratie qui doit être respectée aussi, l'autonomie des États, parce que ça fait partie aussi de la Charte des Nations Unies. La MONUSCO est aujourd'hui à 100% dirigée par les Africains. Oui, les Nigériens, Ousmane, et aussi le Sud-Africain qui vient de prendre les commandes de la partie militaire de la MONUSCO. Tout le monde pensait que la MONUSCO était une force d'occupation et que la MONUSCO était là pour jouer parfois la carte de l'ONUC, rappelez-vous, dans les années 60, qui avait arrêté un Premier ministre en fonction et qui avait joué un jeu double qui a conduit à beaucoup de problèmes au Congo de l'époque. Aujourd'hui, on se rend compte que toutes les forces sont focalisées à l'Est pour gérer plutôt les forces armées. La première zone de défense qui vient de s'installer à Kinshasa démontre à suffisance que les FARDC ne vont pas se laisser entraîner dans une guerre d'occupation, mais plus dans une collaboration franche avec les moyens de la RDC qui se développent suffisamment. Et donc, il faut désormais répondre à cette coopération avec beaucoup de franchise pour que les Congolais se retrouvent un tout petit peu. Parce que si vous voyez bien la zone de défense qui a été installée à Kinshasa, c'est la modernisation, c'est le renforcement des forces nationales. Et là, un coup de chapeau à Tango Fort qui gère un peu cette première zone de défense avec beaucoup de pertinence parce qu'il sort lui aussi de l'EFO. Toutes les victoires ne sont pas innocentes. Oui, les gens ont l'impression que ce qui se passe dans notre pays, ça tombe du ciel. Non, ça ne tombe pas du ciel, c'est consécutif à beaucoup de travail. La victoire des léopards sur les abeilles. Oui, je vous suivais ce matin quand vous avez utilisé le mot écrasé. Oui, écrasé, oui, effectivement. Les léopards ont écrasé les abeilles. Et puis, vous avez bien vu la fête qui s'en est suivie, aussi la détresse de nos frères du Rwanda. Parce que très souvent, c'est les Congolais qui pleurent. Ils ont pleuré pendant plusieurs années d'ailleurs. Et personne ne pouvait les taper dans le dos pour dire, écoutez, un peu de courage. Donc, on a vu que cette victoire des léopards a requinqué le moral des Congolais. Rappelez-vous que depuis la chute du CNDP, M23, beaucoup de gens pensaient que c'était une génération spontanée. Non, c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'abnégation, beaucoup de travail derrière. Et on peut toujours continuer dans ce qu'on appelle désormais l'opération Sokola voisin. Et on attend peut-être la Zambie. Si la Zambie s'est mise sur notre chemin, ça sera compliqué. Le procès, et on va terminer par là, des fraudeurs miniers qui se sont ouverts hier et aujourd'hui, l'un au Sud Kivu, l'autre surtout au Katanga, avec ces
ces tracts, c'est-à-dire ce camion qui traverse avec des minéraux sans parfois qu'on contrôle les contenus, eh bien, ces procès témoignent l'insuffisance que la lutte contre la fraude, ça sera sans merci. C'est d'hier qui allez utiliser les minéraux pour à la fois armer les jeunes gens et parfois même utiliser l'argent de la RDC pour aller en quelque sorte dépraver l'économie nationale, ils vont maintenant avoir la rigueur de la loi sur leur chemin et ça va permettre un tout petit peu à cette province du Katanga de retrouver un peu de discipline. Vu tout cela, les Congolais ont créé. Ils ont créé de même le fameux phénomène Oumela. Regardez ce que les jeunes disent. Oui, les jeunes, ils ont compris que toutes les victoires n'ont pas la même signification. Elles ne sont pas innocentes, c'est orchestré par un homme, par une politique, par un leadership. Et donc, ce leadership doit être conforté pour avancer. Parce que ces victoires, c'est pierre sur pierre que le Congo va se construire. Pas dans les systèmes d'alternance spontanée, à tout va et vaille que vaille, d'une manière parfois désorganisée. Parce que les victoires, elles, ça se construit. La destruction, elle peut être, elle, spontanée.